Bonsoir à chacune et à chacun. Merci. Merci d'abord à la librairie La Procure de m'accueillir pour cette séance de signature. Merci aussi à M. Loïc Joncheret et à Christine Lopez pour avoir organisé cette soirée. Et enfin, merci à vous tous de vous être déplacés. Je suis vraiment touché par votre présence et votre amitié. Voilà, je voudrais faire une petite conférence sur la philosophie de la religion, parce que ce livre est d'abord orienté dans ce sens-là, et en final, je présenterai rapidement l'essentiel du texte. Donc, le recueil que je présente aujourd'hui, sous le titre « Pensée et l'expression religieuse », c'est un ensemble d'études, un ensemble d'articles rédigés au long des années depuis 1988 jusqu'à 2010, dans un secteur très très déterminé de la pensée philosophique, qui est celui de la philosophie de la religion. La philosophie de la religion a acquis aujourd'hui ses lettres de noblesse en Occident, notamment en Allemagne, en France et dans le monde anglo-saxon, au même titre que la philosophie des sciences ou la philosophie de l'art. La philosophie de la religion n'est pas une philosophie religieuse. Elle ne se réfère pas à une position de croyance pour laquelle il y aurait nécessité de développer une ou des problématiques spécifiques. La philosophie de la religion n'est pas non plus une philosophie théologique, une sorte de théologie sécularisée. Elle ne développe pas un discours au service d'une dogmatique théologique. Elle n'est pas une apologétique. La philosophie de la religion est une application, pourrait-on dire, de l'acte philosophique au phénomène religieux. Phénomène religieux considéré comme phénomène humain. Or, l'acte philosophique est toujours marqué par des dimensions intellectuelles fondamentales. J'en retiens 3 pour faire court. L'interrogation, le questionnement par l'intelligence informée et structurée, en appui sur une méthodologie, la problématisation, à savoir la proposition d'une trajectoire de pensée à partir d'une hypothèse de recherche, et l'interprétation, pourrait-on dire, herméneutique, c'est-à-dire la proposition d'intelligibilité ou de sens, de signification comme on voudra, proposition relative à ce qui est donné à penser. Tout cela implique le recours à l'histoire de la philosophie et à l'expérience humaine, dans ce qu'elle montre d'elle-même dans l'espace et le temps du monde. La philosophie de la religion est la projection de l'acte philosophique sur le phénomène religieux. Et je pense qu'il est préférable de parler de phénomène religieux plutôt que de fait religieux, même si l'expression fait religieux est à la mode. Le fait est ce qui est daté dans une chronologie, ce qui est évalué, circonscrit dans un contexte déterminé, mesuré par des procédures de vérification. Alors que le phénomène, c'est ce qui se donne à la conscience, ce qui s'atteste soi-même, ce qui crée son propre monde de position. La chose religieuse, pourrait-on dire, est un phénomène, en ce sens qu'elle crée dans l'humanité son espace-temps de position et de rayonnement. Elle se présente comme un monde manifesté pour lui-même.
La philosophie de la religion s'intéresse à la chose religieuse à partir de plusieurs points de vue. Je vais schématiser ça de manière un peu brève, parce que je n'ai pas le temps de beaucoup développer. Je retiens 3 points de vue que j'estime les plus fondamentaux. Le premier point de vue, c'est la perspective du phénomène religieux considéré comme un monde en lui-même. Un monde en lui-même. Un monde avec ses structures, avec ses dynamismes, avec ses relations, ses opérations constitutives, etc. Autrement dit, un monde qui se trouve inscrit dans le monde tout court, dans le monde des hommes, et qui est porté par une tradition instituée dans l'histoire. C'est la première perspective, le phénomène religieux considéré comme un monde en lui-même. La deuxième perspective, c'est la perspective du sujet religieux, que les philosophes appelleraient, c'est un gros mot, sujet transcendantal. Sujet religieux, ou encore soi, SOI, religieux, perspective du soi religieux. Le sujet, dans cette perspective-là, est celui qui s'éprouve vivant, dans un lien fondamental, dans un lien essentiel avec Dieu et avec une communauté. Et on pourrait dire que ce lien fondamental a lui aussi des dimensions différentes que je ne veux pas développer. Une dimension qu'on pourrait appeler métaphysique, liée à l'être même et à la donation de l'être. Une dimension herméneutique ou une dimension d'interprétation et une dimension anthropologique. Donc voilà, deuxième dimension, c'est la perspective du sujet religieux. Troisième dimension, la perspective de l'absolu, c'est-à-dire de la transcendance, du principe, de l'origine radicale, pourrait-on dire. Donc à savoir la perspective de l'instance de donation, fondement de tout fondement, que les religions nomment Dieu. Donc voilà, 3 perspectives fondamentales, celle, encore une fois, du phénomène religieux comme monde, celle du sujet religieux et celle de l'absolu. Ce sont ces 3 perspectives à partir de lesquelles, finalement, la philosophie de la religion s'applique à la chose religieuse. Cette application de l'acte philosophique au phénomène religieux reste autonome par rapport à toute tradition religieuse. Ça, c'est très important. Elle reste autonome par rapport à toute tradition religieuse. Cette application se réfère d'abord à l'intelligence philosophique et à l'expérience humaine, c'est-à-dire à ce que le phénomène religieux montre de lui-même dans l'humanité. Alors, qu'est-ce que montre de lui-même le phénomène religieux dans l'humanité ? Là aussi, pour faire court, je dirais d'abord un ensemble de représentations. Ensemble de représentations, ou encore, on peut le dire autrement, un espace symbolique. Un espace symbolique qui est figuré par des textes, des mythes, des confessions, des dogmes, bref, des niveaux de langage très différents. Mais tout ça constitue un espace symbolique. C'est la première chose que montre le phénomène religieux de lui-même. La deuxième chose, c'est une série de pratiques rituelles et éthiques. Avec la prise en compte du rapport de soi à soi, du rapport de soi à autrui, du rapport de soi au monde, du rapport de soi à Dieu. Donc, une série de pratiques rituelles et éthiques. Et enfin, ce que montre le phénomène religieux de lui-même, c'est une forme institutionnelle. Une forme institutionnelle, je veux dire une communauté instituée, une communauté qui est à la fois d'ailleurs instituée et spirituelle.
Donc ce sont ces différentes dimensions que le phénomène religieux montre de lui-même. Alors dans l'histoire de la pensée philosophique en Occident, se sont constitués progressivement des modèles ou encore des paradigmes, des modèles de lecture philosophique du phénomène religieux. Alors, il serait possible d'ailleurs de faire une histoire de la philosophie de la religion depuis Platon jusqu'à Michel Henry aujourd'hui. C'est surtout à partir du XVIIe siècle que des lectures philosophiques du phénomène religieux apparaissent dans la pensée occidentale, et notamment à partir de quelqu'un très connu maintenant qui est Spinoza. Bon. C'est sans doute lui qui, le premier, de manière un peu systématique, a élaboré une lecture philosophique du phénomène religieux, dans le traité théologico-politique par exemple. Je voudrais retenir quelques modèles, si vous voulez, de la lecture philosophique du phénomène religieux. Quelques modèles que j'estime intéressants, je ne les retiendrai pas tous, ils sont multiples, mais j'en retiens quelques-uns qui me paraissent importants. Un premier modèle que j'appelle le modèle spéculatif. Modèle spéculatif, avec Spinoza, bien sûr, mais aussi Kant, Fichte, Schelling, Hegel, les idéalistes allemands, etc. Alors, que nous dit ce modèle? Ce modèle nous dit ceci, au fond du compte, en final, je veux dire, en fin de compte, c'est que la religion est envisagée comme une forme d'expression première de l'esprit humain. Une forme d'expression première de l'esprit humain. Elle révèle en l'homme un niveau de conscience. Elle révèle en l'homme un niveau de conscience qui a son développement spécifique. Seule la philosophie porte l'esprit humain au sommet de sa possibilité de vérité, pour ces philosophes-là, bien entendu. Donc seule la philosophie est à même d'objectiver l'essence du phénomène religieux. Et donc on pourrait dire que ce qui dit la vérité sur Dieu, ce n'est pas la religion, c'est la philosophie. La religion n'est qu'un niveau de conscience élémentaire, si vous voulez, du rapport à Dieu. Seule la philosophie peut dire la vérité du rapport à Dieu. Alors c'est un modèle très très critique, évidemment, mais qui s'est développé en Occident. Un deuxième modèle, que j'appellerais le modèle symbolique, pour faire court. Le modèle de Feuerbach, dans l'essence du christianisme. Auteur du XIXe siècle. Le modèle symbolique selon lequel le langage théologique ne fait que représenter, mais de manière idéalisée, la réalité anthropologique. La réalité anthropologique de l'individu en relation avec autrui dans le monde. C'est-à-dire que Feuerbach pense qu'il faut décrypter le langage théologique, le déconstruire et montrer finalement qu'il n'est qu'un langage anthropologique, mais absolutisé, idéalisé, et donc, il dit bien, le théologien croyant parler de Dieu, en fait, c'est de l'homme qu'il parle, mais il ne le sait pas. Voilà. Bravo pour les théologiens. Troisième modèle, le modèle généalogique, avec des auteurs comme Marx, Nietzsche, Freud, ce que Ricoeur appelait les maîtres du soupçon, ce modèle en vertu duquel la religion a sa genèse dans une extériorité non religieuse. Elle prend sa source ailleurs qu'en elle-même, dans le social, dans la culture ou dans la psychologie humaine. Et de ce fait, si elle prend sa source à l'extérieur d'elle-même, elle peut être déconstruite. Et déconstruite soit comme illusion, soit même comme aliénation. Et ils ne se sont pas privés, ces gens-là,
si je puis dire, de la déconstruire. Ces trois modèles sont datés, c'est vrai. Ils ne sont pas reconduits aujourd'hui. Ils restent d'ailleurs critiquables, me semble-t-il, dans leur prétention à la vérité absolue. Ils absolutisent la philosophie. Et donc, en ce sens-là, il y aurait lieu de les interroger et de les mettre en question. Un quatrième modèle, qui est le modèle phénoménologique, avec des auteurs comme Husserl, bien sûr, Gadamer, Van der Leeuw, Heidegger, Otto, Scheler, Duméry, Lévinas, plus récemment, Chrétien, Marion, Henri, Grèche, etc. Donc il y a toute une kyrielle d'auteurs qui s'inscrivent dans le mouvement de la phénoménologie ouvert par Husserl lui-même. Ce modèle met en avant la méthode phénoménologique, qu'on appelle la méthode de la réduction, qui s'exerce sur les grands invariants fondamentaux de l'expression religieuse, qui s'exerce sur les niveaux de langage de l'expression religieuse, ou encore sur la symbolique religieuse en général, sur le rapport à la vie humaine, etc. Donc un modèle très développé aujourd'hui. Un dernier modèle sur lequel je veux m'arrêter, pour ne pas être trop long, c'est le modèle herméneutique, qui est surtout développé en France par Paul Ricoeur, mais qui est développé dans le sillage du modèle phénoménologique. Et ce modèle-là traduit sa propre spécificité dans ce que nous appelons le chemin long de la pensée, un chemin long de la pensée appliqué à la chose religieuse, avec l'analyse de la structure appel-réponse dans les textes sacrés, dans les rites, dans les pratiques. Donc il y a cette insistance du côté de la structure appel-réponse qu'on retrouve dans les textes sacrés, dans les pratiques, dans les rites. Et il y a aussi cette insistance, toujours dans ce modèle, sur la problématique du sens à retrouver dans la pluralité des dimensions humaines du phénomène religieux. Donc, en très gros, 5 grands modèles qui sont fondamentaux. Je n'insiste pas sur ce qui n'est pas exactement un modèle d'intelligibilité appliqué au phénomène religieux, mais plutôt un essai de lecture philosophique de celui-ci, à savoir la lecture linguistique et analytique, venue du monde anglo-saxon, dont l'initiateur est Wittgenstein, pour qui la religion est un phénomène de manifestation de la circularité, alors c'est très intéressant, entre une forme de vie et un jeu de langage. Wittgenstein disant le mode de vie que vous pouvez avoir se réfléchit dans un jeu de langage. Autrement dit, vous êtes capable de parler votre vie et en même temps ce jeu de langage, d'une certaine manière, détermine aussi le mode de vie. Voilà, lui donne son orientation, lui donne sa vérité, etc., sa signification. Et donc il y a comme une circularité possible entre la forme de vie et le jeu de langage. Et donc la religion en est une expression pour lui. Donc je dirais que ce sont les derniers modèles d'intelligibilité qui sont en usage aujourd'hui. Le modèle phénoménologique, le modèle herméneutique, et puis cette forme de lecture linguistique et analytique du phénomène religieux. Ce sont ces modèles-là qui sont en usage aujourd'hui, dans les travaux, en tout cas, de philosophie de la religion, lesquels renoncent, alors ça c'est très très important à noter, renoncent à des explications globales de la religion. On avait, dans les modèles précédents, dans les modèles plus anciens, au fond des analyses très très globalisantes, totalisantes du phénomène religieux. Aujourd'hui, aucun travail de philosophie de la religion ne fait ce type d'analyse. On est beaucoup plus sensible
à des thématiques déterminées, par exemple l'expérience mystique, par exemple encore le texte sacré, par exemple la prière, ainsi de suite. Bon, ce sont des thématiques qui sont analysées, mais personne ne se risque à faire une analyse globalisante du phénomène religieux qui perdrait, à mon avis, toute pertinence. Ça, c'est extrêmement important de le signaler. Et puis, je signale aussi que ces modèles du passé, avant la phénoménologie, ce sont des modèles soit de justification, soit, pour la plupart du temps, il faut le dire, de dissolution du phénomène religieux. Or, la phénoménologie s'est située en dehors, je dirais, de ces tentations-là, aussi bien celle de la justification que celle de la dissolution. La phénoménologie a voulu comprendre le phénomène religieux d'abord comme un phénomène humain sensé, dont il faut retrouver la signification pour l'existence humaine. Et c'est vrai que Husserl nous a d'une certaine façon, libérés de ces tentations-là, soit de la dissolution, soit de la justification. Alors, ce qu'apporte la philosophie de la religion, eu égard à la connaissance du phénomène religieux. Ce qu'elle apporte, c'est de plusieurs ordres. Je voudrais évoquer trois enrichissements intéressants. Le premier, c'est une manière spécifique, celle de la philosophie, tout simplement, d'honorer le phénomène religieux comme phénomène humain, ayant en lui-même sa propre vérité. Et ça, nous le devons, il faut le dire, à la phénoménologie. En ne cherchant ni à le justifier, ni à le dissoudre, mais d'abord à le comprendre et à objectiver, si c'est possible, son sens. C'est la première. C'est le premier enrichissement, le premier effet. Deuxième enrichissement, c'est une intelligibilité du phénomène religieux qui ne relève ni des sciences humaines de la religion, ni de la théologie et des sciences religieuses. Alors il serait possible, ça je le fais dans un cours que je ne veux pas faire ici, il serait possible d'articuler les trois. Phénoménologie de la religion, sciences humaines de la religion et théologie et sciences religieuses. Mais ça demanderait un autre travail que je ne fais pas ici bien sûr. Et vous voyez, ce qui est important, c'est que cette nouvelle intelligibilité relève de l'intelligence philosophique et de l'expérience humaine. Et bien ça constitue un réel enrichissement de la signification du phénomène religieux. Ce que ne fait pas la théologie, ce que ne font pas les sciences humaines de la religion. Troisième enrichissement, c'est une recherche de sens. Une recherche de sens pour l'existence humaine. Cette recherche de sens étant relative aux différents aspects du phénomène religieux comme phénomène humain. Et donc, me semble-t-il, il y a là une manière de manifester une forme d'universalité du phénomène religieux, qui ne se trouve plus enfermé, si je puis parler ainsi, dans une tradition institutionnalisée, mais qui au contraire relève avant tout d'une expérience humaine fondamentale. Donc il y a possibilité d'universaliser ce phénomène religieux par justement cette recherche de sens relative à l'existence humaine, et il y a possibilité aussi de montrer la vérité de l'expression religieuse dans l'humanité. Voilà, donc je pense à ces trois enrichissements qui sont dus à la manière finalement de la philosophie et de la religion d'aborder le phénomène religieux. Après une forme d'introduction sur l'étonnement. Bon, j'ai voulu commencer par une introduction sur l'étonnement pour honorer justement la puissance d'interrogation de la philosophie à partir de l'étonnement. Puisque la philosophie naît de l'étonnement, comme nous l'ont enseigné les anciens Grecs. Et donc voilà, un premier type d'exercice. Donc je ne pars pas d'une tradition religieuse, quelle qu'elle soit, non, je pars simplement d'une interrogation humaine
sur le rapport possible à la transcendance ou à l'absolu. Un deuxième exercice, avec une deuxième série d'études, c'est la deuxième partie du volume. Ce deuxième exercice consiste dans une réflexion sur l'histoire de la philosophie, mais du point de vue de la philosophie de la religion, avec des références à quelques auteurs. Spinoza et la question du Christ, Bergson et le fait religieux chrétien, Stanislas Breton et l'expérience mystique essentiellement, et puis Michel Henry avec sa phénoménologie du christianisme et sa phénoménologie du Christ. Alors j'ai fait précéder ces 4 études d'histoire de la philosophie par une réflexion plus générale sur la philosophie devant le Christ. Ce qu'on peut dire de la philosophie s'interrogeant sur la figure du Christ. Et puis il y a un tout petit texte sur Plotin et le salut comme conversion dans les Énéades de Plotin. Parce que je ne pouvais pas me dispenser évidemment d'un petit détour par le néoplatonisme de Plotin, puisque je l'enseigne depuis des années à l'Université catholique. Puis je pense que Plotin illustre aussi à sa manière ce qu'est cet exercice de philosophie de la religion, même s'il le fait dans un monde justement de l'Antiquité, et s'il le fait dans un monde qui est, je dirais, sous l'effet d'une pluralité des religions. Mais Plotin, vous savez, s'est toujours tenu à l'écart des traditions religieuses, et ça c'est intéressant aussi. Troisième exercice, troisième type d'exercice qui se reconnaît à une troisième série d'études, c'est une réflexion sur le phénomène chrétien dans ses multiples aspects. Alors c'est peut-être ce qui surprendra le plus, voilà, c'est l'essai d'un philosophe réfléchissant sur des aspects multiples du christianisme. Sans faire de la théologie, sans faire de l'exégèse, sans faire d'histoire de l'Église, etc. Non, c'est une lecture purement philosophique. Je pense à un texte qui m'a demandé beaucoup de travail, qui est la question de la vérité dans l'évangile de Jean, de la révélation au témoignage. Un autre texte aussi qui m'a demandé pas mal d'exercices, c'est la question du dogme, le dogme comme langage normatif. Mais il y a des textes plus courts. J'en ai un sur Satan, voilà, ce que le philosophe peut dire de la figure de Satan, ce que le philosophe peut dire de la prière. Voilà. Ce qui m'avait beaucoup intéressé dans la question de la prière, c'est une parole sans réponse. Qu'est-ce que ça signifie, cette parole sans réponse? Voilà. Un autre texte sur la création, un autre sur l'espérance. Je termine avec l'espérance, en ayant passé aussi par un petit exercice sur la question: le christianisme est-il une idéologie? Voilà. Donc voilà, donc des aspects très très différents du phénomène chrétien, mais lus de manière philosophique et non pas théologique, bien sûr. Ces 3 types d'exercices regroupent donc des études multiples, ce qui favorise, je crois, et je terminerai par là, une lecture qui est discontinue de l'ouvrage, et du même coup peut-être moins exigeante que celle d'une monographie qui exigerait une lecture continue. Si on le compare à Maître Eckhart et la métaphysique de l'Exode, et bien voilà, donc on sera plus à l'aise peut-être avec penser l'expression religieuse. Voilà, c'est une sorte de réflexion, on dirait, en couple. Voilà. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne lecture, et puis je vous remercie beaucoup de votre attention.